Donc, avant de commencer le cours, je tiens à faire des petits rappels, des choses que vous connaissez peut-être déjà hein, sur la matière, avant d'entamer le cours sur la cristallographie. Donc, je rappelle que la matière, la matière peut exister sous forme de trois états, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. La forme sous laquelle se trouve, ça c'est très important, c'est une propriété là, donc la forme sous laquelle se trouve la matière est déterminée par les interactions qui se trouvent entre les particules de cette matière-là. Donc on peut avoir des particules sous forme d'atomes, c'est le cas de cristaux métalliques, c'est les cristaux moléculaires, exemple le cristal de glace par exemple, ou des particules sous forme d'ions. Donc ce sont les cristaux ioniques. Donc le type d'interaction entre les particules détermine la forme de la matière, sous laquelle se trouve la matière. Donc je rappelle aussi que les liquides et les gaz sont des fluides, déformables sous l'action de force. On peut déformer les liquides et les gaz, les forces qui sont faites. Et la propriété, que ce soit le gaz, que ce soit le liquide, tous les deux, ils peuvent prendre la forme du récipient qui les contient. Par contre, les solides, ils ont une forme propre. Ils ont une forme propre et leur déformation va exiger des forces beaucoup plus importantes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les solides. Et exactement un type spécial de solide qu'on va utiliser pendant tout le cours. Mais avant, je tiens à préciser que les solides existaient sous forme de deux états. En gros, donc on peut scinder les solides en deux états, c'est-à-dire l'état désordonné, c'est-à-dire des solides qui sont désordonnés, qui sont caractérisés par une structure non ordonnée, c'est le cas des verres, des plastiques, etc. Le plus important dans ce type de solide, c'est la propriété d'isotropie. La propriété d'isotropie. Donc, ce sont des solides qui sont isotropes. Ça veut dire quoi, isotrope? Ça veut dire que les propriétés physiques, et d'ailleurs, dans le cours, j'ai cité quelques-unes, ça veut dire que les propriétés physiques, la conductivité électrique, par exemple, la rigidité, l'indice de réfraction, ainsi de suite, sont les mêmes, quelle que soit la direction de mesure. C'est-à-dire, vous prenez le matériau, vous mesurez, vous prenez n'importe quel point sur le matériau, vous avez toujours la même valeur pour ses propriétés physiques. C'est ce qu'on appelle l'isotropie. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'isotropie. Et ce phénomène caractérise les en gros, ce sont les systèmes amorphes. Les systèmes amorphes diffractent mal les X, les rayons X. Ensuite, il y a l'état ordonné. Cet état-là, il est intéressant. C'est l'état qui va nous intéresser pour la suite du cours. Donc, l'état ordonné, il est caractérisé, c'est le contraire, il est caractérisé par des structures qui sont très ordonnées. C'est le cas des solides cristallins. Là, ils sont plus isotropes. C'est ce type de solide-là est anisotrope. Anisotrope, ça veut dire que les propriétés physiques que j'ai citées tout à l'heure, il faut faire attention. Maintenant, ils dépendent
ils dépendent de la direction de mesure. Donc, si vous êtes selon l'axe X ou là, selon l'axe Y ou selon ou là une combinaison, sachez que vous aurez des valeurs différentes pour les propriétés physiques. Donc c'est ce qu'on appelle l'anus. Donc, avant de commencer, ça c'était un petit cours, là, un petit rappel, pardon, un petit rappel sur quelque chose que vous connaissez peut-être déjà avant. Mais avant de commencer le cours, je tiens à vous donner quelques notions de cristallo. Donc, la cristallo, c'est une science qui étudie les cristaux, hein, et qui va nous permettre de faciliter beaucoup le calcul cristallographique. Donc, un solide cristallin, il est constitué par un grand nombre de particules. Hein. Un solide cristallin, il est donc, un solide cristallin est constitué par un grand nombre de particules, soit des ions, soit des atomes, soit des molécules, ça dépend du type de la masse. Ces particules sont situées en des points précis de l'espace. L'espace ici, par la suite, on va raisonner sur le cristal. Le cristal, ça représente un espace, ça représente l'espace par rapport au motif. Donc, je rappelle, un solide cristallin, il est formé par un très grand nombre de particules, soit des ions, soit des atomes, soit des molécules. Et ils sont situés sur des points précis de l'espace. Et on va définir la notion de motif. On va définir la notion de motif. D'accord? Donc, le motif, c'est l'entité chimique de base. Le motif, c'est la plus petite unité chimique de base qui constitue le cristal. Rappelez-vous de ça. Donc, je répète, le motif est l'entité chimique de base constituant le cristal, c'est-à-dire la plus petite unité chimique qui constitue le cristal. Ce motif-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut désigner un atome, il peut être une molécule ou il peut être un ion ou un groupement ionique. Mais ce motif-là, il va occuper les nœuds du réseau cristallin. On va voir ce que veut dire un réseau cristallin. Mais Monsieur, vous avez une mauvaise connexion. Soit vous avez une mauvaise connexion. Mauvaise connexion. D'accord. C'est bon maintenant? Oui. Non, monsieur. C'est bon? Oui. Oui, c'est ça le problème. Le son, il se coupe là. Oui, monsieur. D'abord, c'est bon, d'abord, Mzen? D'abord, Mzen. Oui, d'accord, merci. Donc, le motif, comme je répète, le motif, c'est l'entité chimique de base qui constitue. C'est la plus petite unité chimique qui constitue le cristal. Donc, il peut être un atome, une molécule ou un groupement. Mais il va venir occuper un nœud dans le réseau cristallin. Si vous avez un motif, il va venir occuper un nœud. Un nœud, c'est un point, on va le définir, on va voir ce que ça veut dire un nœud par la suite. Donc, les motifs vont venir occuper les nœuds du réseau. Les nœuds du réseau. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire le réseau cristallin. D'accord? Le réseau cristallin,
c'est un support géométrique. Shabaka. Support géométrique, ça veut dire shabaka. C'est un support géométrique constitué par un ensemble de motifs. Ça veut dire, attention, je reprends. Je peux avoir un réseau de nœuds s'il n'y a pas de motifs qui sont sur les nœuds. Les nœuds sont des points là. Donc le réseau, Shabaka, c'est un ensemble de points, un ensemble de nœuds. Si les motifs sont situés sur les nœuds, on dit qu'on a un réseau. On dit qu'on a un réseau cristallin. Le cristallin, ça veut dire que le réseau, il y a des motifs. Dans le réseau, il y a des motifs. D'accord? Donc, c'est un support géométrique. Mais le plus important, c'est que le réseau n'a pas de signification. Le réseau n'a pas de signification physique. Il a été créé, pour faciliter par la suite les calculs cristallographiques qui sont relativement difficiles. Donc, le réseau, le Shabaka, il est constitué par un ensemble de nœuds. Si les nœuds sont remplis par des motifs, on va dire qu'on a un réseau cristallin. Un réseau cristallin. Donc, je reprends. C'est un support géométrique constitué par un ensemble de motifs identiques. Chaque réseau pour un type d'atome. Chaque réseau pour un type de motif. On est d'accord? Chaque réseau pour un seul type de motif. C'est pour cela que j'ai dit motif identique. Donc, c'est un support géométrique constitué par un ensemble de motifs identiques, disposés de façon périodique, périodique, qui se répètent d'une façon périodique, régulière et indéfinie dans l'espace, c'est-à-dire dans le cristal. Donc, ces motifs-là, ils sont disposés de façon périodique, soit selon une direction, et on dit à ce moment-là qu'on a un réseau monodimensionnel, soit que les motifs sont disposés dans un réseau plan, à ce moment-là, on dit qu'on a un réseau bidimensionnel, soit selon les trois directions, ça veut dire un réseau tridimensionnel. Donc, je reprends. Ça, ce diapo, il est très important. Le réseau, c'est un support géométrique. Il n'a pas de signification physique. Il faut retenir ça. Mais un douche, une signification physique. Shabaka, il a été créé pour faciliter les calculs. D'accord? Donc, c'est un support géométrique constitué par un ensemble de points. Points. Point, ça veut dire de couper. C'est un géométrique. Monsieur, on n'entend rien. De motifs. Il n'y a pas de son. Non, monsieur. Il n'y a pas de son, monsieur. Ah bon? Maintenant, c'est bon. Ça coupe, monsieur. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui, on entend. Oui, maintenant, on vous entend. Oui, c'est bon maintenant, monsieur. Vous éteignez le micro ديالكم باش comme ça ما يكونش صداع. D'accord? Monsieur, ماشي problème ديال الميكرو. راه le son, ça. Connexion. Oui, monsieur. Oui, monsieur, la connexion. Peut-être vous êtes nombreux là. D'accord, c'est bon maintenant. Je continue. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Donc, je reprends. Le réseau cristallin, c'est un support géométrique
il est constitué par un ensemble de motifs identiques, disposés de façon périodique et régulière, soit selon une direction, à ce moment-là, on dit réseau monodimensionnel, soit un plan, c'est le réseau bidimensionnel, soit l'espace, c'est le réseau tridimensionnel. D'accord? Et je reviens ici, je vous donne un petit schéma pour vous montrer les types de réseaux. D'accord? Là, vous avez un réseau bidimensionnel, caractérisé par deux axes, X, Y. Les petits ronds ici, c'est des motifs. On a dit que le motif, ça peut être soit un atome, soit une molécule, soit un ion. Donc, le réseau ici, il est bidimensionnel. Dans le schéma que vous voyez ici, on a un réseau tridimensionnel. Il est caractérisé par trois axes, X, Y et Z. Et ce que vous voyez en vérité, l'exposition périodique des motifs dans ce réseau-là, dans ce réseau. D'accord? Ne faites pas si vous n'avez pas compris. Donc, on fait l'exercice et on va détailler tout ça. Donc, je reprends avant d'avancer. Là, je reprends. Le motif, c'est la plus petite unité chimique qui caractérise le cristal, qui détermine le cristal. Ça peut être un atome, ça peut être une molécule, ça peut être un groupement ionique. Un atome, ça veut dire si je prends un métal, l'aluminium, le fer, etc. Une molécule, si je prends un morceau de glace, un cristal d'eau, vous savez, il est constitué par des molécules d'eau. Des molécules d'eau. La molécule d'eau, c'est un motif qui constitue le cristal de glace. Et si vous prenez par exemple un ion, je vous donne un exemple que vous connaissez tous, c'est le sel de cuisine, NaCl. Donc vous avez le motif ici, c'est NaCl, c'est le chlorure de sodium. Ce motif-là, où est-ce qu'il va dans le cristal? Où est-ce qu'on le met dans le cristal? On les met sur des nœuds. Il est quel le réseau Khawi? Si je prends un réseau bidimensionnel, par exemple celui-là, il est qu'un Khawi, s'il n'y a pas de motif, on dit qu'on a un réseau de points ou un réseau de motifs, un réseau de nœuds. Si je remplis ces nœuds-là par des motifs, on va dire que le réseau est un réseau de motifs, ou un réseau cristallin. La même chose ici, le même raisonnement pour le réseau tridimensionnel. C'est le même raisonnement. C'est bon, je peux continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Sont disposés les points du réseau. Ces points-là, ils sont appelés nœuds. Ces points-là, ils sont appelés des nœuds. Donc, le réseau, il est formé par des points. En chimie, on ne dit pas un réseau de points, on dit un réseau de nœuds. Et les motifs sont disposés sur ces nœuds-là. Et pour passer d'un nœud à un autre, je vais utiliser un vecteur de translation petit r est égal à UA plus VB plus WA2. Regardez, je reviens en arrière. Par exemple, l'origine, elle est là. Ce motif-là, ça c'est petit a, les vecteurs de base, petit a. Vous allez voir ce qu'il est. Ça, c'est petit a. Et ça, c'est petit b. D'accord? Donc, ça, c'est l'origine.
Donc, ce nœud-là, c'est petit r. Il est décrit par le vecteur petit r. Ce vecteur-là, il est décrit par ce vecteur-là, d'accord? Ce vecteur-là, par ce vecteur-là. Ce vecteur-là, petit r ici, ce nœud-là, je peux dire que petit r est égal à A. Ce nœud-là, c'est quoi? C'est A plus B. Ce nœud-là, par exemple, petit r est égal à 2A. Si je prends ce nœud-là, par exemple, ce nœud-là, c'est petit a plus B, 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 3B. Donc, c'est A plus 3B, ainsi de suite. Donc, chaque position de nœud, elle est décrite par ce vecteur-là, petit r est égal à UA plus VB, WC. U, V et W sont des entiers relatifs. يقدروا يكونوا positifs ويقدروا يكونوا négatifs. Donc, c'est des entiers où A, c'est appelé des vecteurs, c'est les vecteurs de base. Les vecteurs de base. Ils sont les plus petits vecteurs possibles qui décrivent le réseau. Donc, vous prenez un réseau, vous avez ce réseau-là, n'importe quel réseau, il est décrit par un vecteur de base A, B, C, et toute position de nœud, elle est décrite par un vecteur translation que vous voyez ici, le vecteur translation UA plus VB plus WC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U, V, W sont quoi? Sont les coordonnées du nœud, de n'importe quel nœud. Donc là, ce nœud-là, les coordonnées idéales, c'est quoi? C'est 1, 0, ça veut dire 1 selon A et 0 selon B. Ce nœud-là, par exemple, c'est A plus B, donc les coordonnées idéales, c'est 1, 1. Ce nœud-là, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est A plus 3B, donc les coordonnées idéales, c'est 1, 3, ainsi de suite. Et quand je passe au réseau tridimensionnel, il faut rajouter la troisième direction, c'est-à-dire le W. Le W. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Si vous avez compris, sinon je reprends. Monsieur, Oui. vous avez une mauvaise connexion, on n'arrive pas à entendre. Vous n'arrivez pas à entendre. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Le problème, c'est que d'abord, vous entendez maintenant? Vous entendez? Oui, monsieur. C'est bon? Monsieur, ça coupe. Oui, c'est... Bon, on va, la séance, ça va. Vous voyez quand même, vous voyez. Oui, monsieur, on voit les diapos. Vous voyez les diapos. Donc, essayez de suivre et on va régler ça lors de la deuxième séance, quoi. D'accord? Parce que je peux pas me déplacer maintenant. Je peux pas me déplacer parce que on risque de perdre du temps. Je peux pas me déplacer.
je vais essayer de changer de câble, d'accord? Vous attendez 5 minutes, je vais essayer de changer de câble. جيب لي هذاك الخيط الابيض صافي راه حيدته.